coopérative qui est née depuis pratiquement 2010. Et nous sommes partis à la société coopérative avec l'acte OADA depuis 2014. Voilà. Donc, voilà un peu. D'accord. Donc, alors, monsieur Conan, juste pour vous préciser, et avec votre autorisation, l'échange qu'on a là, il est, enregistré, parce qu'en fait, il s'inscrit dans, on va dire, la catégorie du partage d'expérience. Hein? L'idée, c'est que grâce au digital aussi, on puisse recueillir, en fait, le contexte de nos membres, leurs problématiques, leurs objectifs, la diffuser sur le groupe WhatsApp, de sorte à ce que ça ait un écho auprès de notre audience, et peut-être ça puisse vous aider aussi à trouver des partenaires, etc., etc. Donc, avec votre autorisation, nous enregistrons voilà, cet échange qui sera publié sur le groupe WhatsApp. Voilà. Il n'y a pas de souci. Nous sommes dans un domaine que je maîtrise bien. J'ai au moins 32 ans de vie dans ce domaine. Moi, ça ne me pose pas problème. Et c'est ce que tout le monde cherche. Comment trouver des partenaires pour que demain, on puisse t'aider à évoluer et aller de l'avant. Vous nous disiez que vous étiez donc PCA donc de cette coopérative, donc qui opère dans quelle filière? Nous opérons dans la filière café-cacao. Café-cacao, ok. Très bien. Et donc, aujourd'hui, c'est quoi on va dire, vos objectifs dans les 3 ans par rapport à votre activité? Moi, dans mes 3 ans, jusqu'en 2027, mon objectif, c'est de transformer une partie des produits de mes producteurs en produits semi-finis et les vendre pour avoir un plus-value. Ok. Produits semi-finis, c'est-à-dire, pour être précis. Ça veut dire que je veux une partie des produits, c'est-à-dire que le cacao de mes producteurs, je vais la transformer en faisant peut-être du beurre. Voilà, du beurre. Ou bien de la poudre. D'accord. Pourquoi même ne pas avoir une petite unité de transformation de chocolat en y mettant le label de ma société qui va faire une plus-value pour mes paysans qui me livrent ce produit pour améliorer leurs conditions de vie. D'accord. OK. Voilà. Et ça, c'est votre objectif dans les 3 ans. OK. Et mon objectif est devenu très grand même depuis que vous avez créé cette plateforme et que j'ai vu les appareils qui pouvaient m'aider à transformer une partie de mes produits. Vraiment, c'est cet objectif-là qui me ronge dans la tête aujourd'hui. D'accord. D'accord. Parce que, en fait, pour bien comprendre et pour que ce soit aussi clair pour toutes les personnes de l'audience qui vont voir cet élément de partage d'expérience, jusqu'à aujourd'hui, en fait, vous, une des difficultés que vous aviez, c'était même d'être au courant que ces machines-là existent, ou vous saviez que ces machines-là existent, mais vous ne saviez pas comment accéder aux machines. Comment accéder? On savait que ces machines existent et déjà on se disait que non, c'est cher. Bon, comment y accéder? Qu'est-ce que la demande pour qu'on puisse avoir et puis créer notre petite unité? Vraiment, c'était difficile, mais j'ai connu votre plateforme et qu'on a eu des échanges. Vraiment, c'est cette envie de transformation m'est venue dans la tête. D'accord. Ok. Je crois que ça m'est venu beaucoup dans la tête. Très bien. Très bien. Donc c'est bien à entendre. Alors, je vais vous poser encore une question et après je laisserai Monsieur Koné continuer. Et aujourd'hui, par rapport à ces objectifs de transformation, est-ce que vous avez, on va dire, rédigé un plan d'affaires? Est-ce que quantitativement, vous savez exactement par rapport à ce que vous produisez, quelle est la quantité que vous voulez transformer? Est-ce que vous savez à combien vous voulez vendre le produit semi-fini, que ce soit le beurre ou la poudre, à quel client, etc. Est-ce que tout ça là, vous l'avez, formalisé dans un plan d'affaires, dans un business plan? Est-ce que quelqu'un vous a accompagné pour ça? Non, je n'ai pas encore fait de business plan. C'est pour ça que la dernière fois, dans nos échanges sur la plateforme,
j'ai réussi même à vous poser la question, est-ce que en le transformant, en faisant du beurre, en faisant de la poudre, est-ce que vous pouvez nous aider à trouver des partenaires pour les acheter? Parce que c'est bien beau qu'il faut transformer, mais quand tu transformes, il faut que tu aies des acheteurs. Voilà. Là, c'est au marché. Ça ne sert à rien de faire des poudres et puis ça est dans ta main, tu ne sais pas qui va venir les acheter. Non, mais c'est très bien. C'est bien que vous le disiez. Ouais, très bien. Monsieur Koné, si vous voulez continuer. Oui, merci. Monsieur Conan, est-ce que on peut parler aussi des différents problèmes que vous pouvez rencontrer? Est-ce que en tant que PCA des coopératives, est-ce que il y a des problèmes qui sont des problèmes essentiels, qui sont des problèmes principaux? On peut peut-être en citer les 3 majeurs que vous pouvez relever. Oui, aujourd'hui, le problème qu'on a au niveau de la coopérative est que les coopératives ne sont pas financées. Il y a un problème d'accès au financement. Voilà, on n'a pas de financement. Ça veut dire que les coopératives aujourd'hui, on n'a pas besoin de se mentir. Et aujourd'hui, quand l'exportateur te donne les moyens, il en a au moins pour 3 à 4 mois. Il te donne les moyens juste à partir de octobre, novembre, décembre. D'ici janvier, il commence à couper les moyens. Mais le cacao continue de produire les 1 an sur 1 an. Ça veut dire qu'à partir de décembre, quand il coupe le financement, la coopérative ne peut plus fonctionner de manière correcte. Parce que tu n'as pas d'autres sources de revenus. Tu n'as pas d'autres partenaires financiers. D'accord. Et quand c'est comme ça, tu ne peux plus prendre le cacao de tes paysans. Parce qu'aujourd'hui, le monde étant difficile, il est difficile pour un paysan de venir faire du dépôt-vente. C'est-à-dire que venir déposer son produit, attendre 1 semaine avant que tu ne partes lui repayer son argent. Et surtout avec la concurrence qu'il y a sur le marché. Voilà l'une de nos grandes difficultés actuelles. Ça, c'est l'une de nos grandes difficultés. Et lorsque vous vous approchez des banques ou bien des institutions qui peuvent vous financer, à quel niveau concrètement est-ce qu'il y a un blocage? Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous les approchez? Aujourd'hui, il faut le reconnaître en Côte d'Ivoire agricole. Les banques ne financent pas. Quel que soit le dossier que tu vas monter, les banques ne vont pas te financer. C'est ça. Parce que quand tu as besoin d'argent, que la banque te demande, tu as besoin de 30 millions ou bien 50 millions pour travailler, la banque te demande de donner une caution de 50 millions, de 50%. Mais si j'avais ces 50%, je n'avais pas à aller demander et de travailler. Oui, évidemment. Donc, voilà. Et aujourd'hui, on nous demande de nous tourner vers les microfinances. Mais les microfinances vont te financer avec un taux d'intérêt de sorte que tu ne peux pas t'en sortir. Oui, monsieur. Très élevé. Que tu ne peux pas t'en sortir. Et moi, ils m'ont tenté à plusieurs reprises. J'ai dit, je ne peux pas m'endetter demain. Et puis, on te demande de faire des garanties de tous tes biens. C'est ça. Mais c'est la société. La société n'a pas de maison. La société n'a pas de maison, n'a pas de terrain. C'est toi, en tant que PCA, tu mets tes biens en garantie. Mais quand tu les mets en garantie, demain, si ça ne va pas là, c'est les biens de qui qu'on saisit, du PCA. C'est ça. Ça aura mis tes enfants à la rue. C'est ça. Et c'est difficile. Le monde agricole aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est ça. Aucune coopérative n'est financée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les banques classiques financent à peu près, on va dire, 3% du secteur agricole en Côte d'Ivoire. 3% du secteur agricole pour un secteur qui représente à peu près 24% du PIB du pays. Du PIB. Voilà. Donc, c'est 3% de financement pour 24% du PIB. Donc, ça veut dire que il y a un gros problème. Et pourquoi ils ne financent pas? Parce qu'ils estiment qu'il y a trop de risques. Et notamment sur la partie production. C'est-à-dire que, à la limite, ils pourraient financer une fois que le produit est sorti de terre, qu'il n'y a pas d'aléas climatiques ou de risques de récolte, etc., etc. Donc, sur la partie exportation, donc c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, la partie exportation, ils peuvent vous financer parce qu'ils savent que le produit est déjà sorti. Donc, il n'y a pas de risque. Voilà. Mais sur la partie production, ils ne veulent pas prendre de risques parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et c'est notamment le cas sur la filière maïs où s'il ne pleut pas, le maïs ne sort pas, tout est perdu. Donc, ils ne veulent pas financer.
Voilà. Donc maintenant, il faut regarder sur la partie peut-être transformation, parce que c'est de ça qu'on parle. Parce qu'il y a la production, il y a la transformation, il y a l'exportation. Voilà. Maintenant, sur la partie de transformation, est-ce que une entreprise comme la vôtre, qui a déjà des produits dont on va dire comment dire, la culture est déjà sortie, est déjà garantie, a peut-être un marché grâce à ces produits semi-finis, peut-être la poudre pour faire du petit déjeuner, hein, je dis n'importe quoi, ou du beurre de cacao pour les comment dire, d'autres industries, etc., etc. Est-ce que transformer votre récolte, ça ne représenterait pas un risque moindre pour les banques, puisque étant donné que le produit est déjà là, et ils vont vous financer pour acquérir les machines. Maintenant, maintenant, il faut juste les rassurer sur le fait que vous avez un marché. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là pour acheter votre produit fini. Pour acheter nos produits. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, la question. Et c'est en ça que nous, on veut essayer de chercher à trouver des solutions, parce que nous, on vous propose des équipements. Mais si, au final, à la fin, vous me dites, mais monsieur, je ne peux pas financer parce que la banque ne me finance pas, on n'aura rien fait. C'est comme ça. On n'aura rien fait. Voilà. Donc, c'est la problématique que nous, on va essayer, justement, en échangeant avec plein de gens de vos filières, de proposer des solutions, voilà, même pour le financement. Mais on a bien compris que le financement, c'est un des problèmes. C'est le problème majeur. Sinon, une coopérative, quand tu es là, tu connais le nombre de... Moi, par exemple, je donne un exemple simple. J'ai au moins 500 planteurs. Et quand je regarde, je sais que les 500 planteurs peuvent me fournir à hauteur de 800 à 1000 tonnes. D'accord. Ça, c'est déjà éclairé parce que ces 500 planteurs, ces 600 planteurs sont déjà quantifiés, ils sont déjà géolocalisés, ils sont là. Ils peuvent me donner le produit. Et aujourd'hui, en brousse, nos paysans, c'est ce qu'ils veulent. Quand tu es une société et que les gens voient que tu es en train d'avancer et que tu n'es pas toujours dans l'informel, ça veut dire que actuellement où je vous parle, je m'en vais faire une tournée bientôt à la fin de ce mois. Allez dire à mes parents que j'envisage transformer une partie de mes produits à Guéyo. Parce que ma coopérative est basée à Guéyo, qui est l'une des plus grandes zones de cacao actuellement. Oui. Et vous allez voir que ça va me donner de l'engouement. Mais dis que voilà ce que je veux faire. Mais il ne faut pas que dans 1 an, 2 ans, tu ne l'as pas fait. Oui. À ce moment-là, ils se disent que non, il est venu nous mentir. C'est pour cela que les machines même que vous me proposez, ça m'intéresse. Je dis, même s'il faut que je me tue pour pouvoir avoir ces machines, me construire un petit truc et puis faire ma transformation, d'abord même commencer même à vendre un peu, de bouche à oreille avec les paysans même pour lui dire, voilà ce que votre société est en train de faire, voilà ce que votre cacao que vous nous donnez fait. Déjà, c'est déjà un pas. D'accord. Pratiquement toutes les coopératives sont dans achat café, achat cacao, vente. Comme des trucs, on s'en donne à l'exportateur. Non, moi si je sais que je dois produire 800 tonnes. Mais moi je donne 500 tonnes à l'exportateur, mais je transforme 300 tonnes parce que je sais que j'ai un partenaire qui est dans X pays qui est prêt à payer mes poudres. Je ne suis pas un homme d'affaires. En tant que producteur de café cacao, moi-même, c'est le bien-être de mes partenaires, de mes associés, de mes parents qui sont en bourse. Je gagne une plus-value, ils ont besoin de l'eau potable, je dois aller le faire pour eux. Je gagne une plus-value, si j'ai besoin d'aller faire des cantines scolaires, je le fais. Il faut leur donner des intrants, il faut leur donner de l'engrais pour qu'ils produisent le produit. Il faut leur apprendre la bonne pratique agricole. C'est ça. Planter des arbres dans des plantations. Il faut les aider même à entretenir leurs plantations pour donner à leur monde pour le faire. Donc, voilà mon objectif. Au fait, je veux sortir même. Vraiment, vous avez été magnifique. Quand j'ai reçu ce mail, que j'ai commencé à voir les machines, actuellement, là, c'est, comme on le disait dans nos jargons ivoiriens, vous avez gâté ma tête. Ah bon. Parce que c'est là-bas que voilà, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Oui, c'est là-bas que je vais. Et ça, même la dernière machine que vous avez envoyée, il y avait une première machine qui le prix était un peu élevé. Il y a une deuxième machine que vous avez envoyée qui tournait autour de 2 millions. Même aujourd'hui, j'ai discuté avec l'un de mes membres du conseil. Je lui ai dit, mais moi, s'il y a lieu
que je puisse acquérir cette machine, me trouver, refaire bien pour dire que je suis, mettre tous les emblèmes de ma coopérative pour dire je suis en train de transformer une partie de mes produits. Même si ne serait-ce que même 20 tonnes là, je vais le faire. Parce que j'ai vu l'autre machine où ils ont mis 15 kilos. La dernière machine fait 15 kg. 15 kg. Je ne sais pas si les 15 kg de poudre ou bien 15 kg de cacao par heure. Alors, mais je pense que ça doit être la poudre. Oui, voilà, c'est ça. C'est 15 kg. Alors, c'est 15 kg de traitement. C'est-à-dire, c'est ce que vous allez mettre, c'est les fèves, en fait, que vous allez mettre. Les fèves de cacao. Voilà. Donc, c'est le 15 kg de capacité de traitement. On ne parle pas en sortie. Voilà. C'est la capacité de traitement. Voilà. Il traite 5 kg. Il traite 13 kg de cacao par heure. Mais attention, il y a des machines et on a eu une autre demande de quelqu'un qui peut monter jusqu'à 200 kg par heure, même jusqu'à 300 kg par heure. Voilà. Mais nous, ce qu'on vous a proposé, c'est peut-être comme vous êtes dans une phase de test de votre marché, vous n'allez pas, ça ne sert à rien que vous preniez quelque chose qui est trop cher, qui va vous coûter très cher, et au final, vous vous rendez compte que vous ne trouvez pas le marché ou que c'est difficile. Donc, c'est pour ça qu'on vous a proposé de commencer doucement avec une petite machine pour tester, voir ce que ça donne, etc. etc. Mais sachez qu'il y a des capacités jusqu'à 300 kg/h. Mais 300 kg/h, là, c'est vraiment la chaîne complète. Ça veut dire que c'est automatique, il fait tout. Il fait, comment dire, torréfaction, il va après faire l'épluchage, le broyage, et après, il y a la presse pour faire, comment dire, le beurre de cacao. Ça, il y a des chaînes complètes qui existent. Mais bon, je pense que vous, peut-être que vous n'êtes pas encore à ce stade. Il faut aller doucement pour, voilà, tester, et puis après, voir ce que ça donne. OK. Donc, pour reprendre un peu le fil de l'échange, donc, M. Koné, si vous vouliez rajouter des questions. Et ça, je pense que ce qu'on a bien compris, c'est qu'en termes de problématiques, M. Koné a évoqué deux choses. Il y a la question de financement, et puis il y a aussi la question de disponibilité d'équipements pour transformer. Maintenant, avec les échanges qu'on a, en termes de, est-ce qu'on peut déjà se pencher sur les solutions? Je me dis, est-ce que comme stratégie pour mettre en œuvre votre projet, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager le fait de démarrer par une phase pilote?